Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires. Comme le dit Kong Parsa ici, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Toksune des Forêts qui dit Larry Fink et je... Ici on a Sébastien qui dit par exemple Cheers, cheers toi aussi Sébastien. On va commencer par une news qui vient de Washington. On a le Roman Catholic diocèse de Washington qui accepte enfin les cryptos en tant que donation. Donc on a les catholiques qui acceptent enfin la blockchain, Jésus qui confirme les transactions et c'est ici Engiven qui gère ses donations. Petite découverte en 2 semaines lisses sur l'indicateur KDJ, qu'est-ce qui se passe quand on croise bullish sous les trétiers blancs ici? Et bien ici c'était en 2011, c'était il y a très longtemps. Croisé bullish, après c'était to the moon. Ici également en février 2019, croisé bullish ici sous les trétiers. Ensuite to the moon. Ici ça a également croisé bullish mais c'était pas sous les trétiers ici. Et là regardez bien si on zoom on est en train de recroiser bullish sous les trétiers. Et donc la dernière fois qu'on a fait ça c'était un plus 231%. Et ici c'était un 102%. Alors ça c'est si on est pessimiste d'accord parce qu'on n'a pas fait de plus bas depuis. Et après to the moon on a fait littéralement un 37 493% de ici à là. Alors oui il n'y a que 2 backtests c'est pas ouf. Cependant le KDJ n'est pas très connu. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous partager ce fameux indicateur KDJ. En semaine, on a enfin clôturé au-dessus de l'EMA 200, l'EMA verte ici. On a fait également la même chose ici et puis c'était un fake out puisqu'après hop to the ground. Donc là, une deuxième clôture serait plutôt sympathique. Ici, on était sur un fake out, donc on a clôturé au-dessus et après c'était un fake out to the ground. Sauf qu'ici, regardez, on n'était pas sur une divergence boule puisqu'ici ça montait et là ça montait également. Alors que là, ici ça descend. Et là sur le MACD ça monte et on est en train de confirmer ces divergences bear puisque là regardez on est dans le vert. Et si on clôture cette semaine dans le vert ce serait très positif puisqu'ici support, 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 divergence boule, 2 clôtures au-dessus de l'EMA 200, EMA 200 gros support historique. Ça serait magnifique puisque ça pourrait confirmer encore un peu plus les targets spécial go qu'on a en jour-lit. En jour-lit on est toujours dans ce range rouge ici, on peut voir que les rejets à partir du haut sont de moins en moins importants. Ici on se fait rejeter jusqu'au centre, ici un peu moins. La ligne blanche ici c'est un nouveau support qui est en train de se former, 3 rebonds pour l'instant. Et sur le RSI, comme on a vu la semaine passée, ça ne change pas. Support, 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 rejet, rejet. On a fait un petit fake out à la baisse et là pour l'instant on se fait rejeter de nouveau par ce support ici. Et sinon également comme on a vu la semaine passée, on est toujours dans ce broadening pattern, on se fait rejeter maintenant par le bottom de ce broadening pattern, c'est magnifique. Sinon niveau VMC, il y a des choses pas très bien qui sont en train de se passer pour les bears puisqu'on est en tendance baissière. On a des divergences bulles qui commencent à fonctionner, ici ça fonctionne, ici ça fonctionne. On a des divergences bears qui commencent à galérer un peu, ici divergence bear sur le VMC. On descend très légèrement avant de repump. Les divergences bear qui fonctionnent plus sont des choses qui peuvent prédire un changement de tendance, donc ça c'est très bien. On est sur 2 divergences bulles qui ont fonctionné pour une divergence bear qui ne fonctionne plus. Alors attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant qu'on l'ait liquidé, puisque le stop loss est sur cette ligne rouge là, hop. Donc tant qu'on n'a pas pété ce niveau là, eh bien la divergence bear n'est pas annulée. Niveau graphe de liquidité, lui, il date de 2 heures environ. Il y a des nouvelles choses qui sont passées au nord et au sud depuis, donc on va pas raconter de conneries sur ce graphe. Les teenagers, les ados continuent à acheter, donc une fois plus, ils ont raison parce que là on est en train de péter ce sommet ici, le sommet précédent. On a les planctons moyens, donc ceux qui sont un peu plus grands que les planctons juniors, qui sont en train d'acheter également ici. Donc ils commencent à s'intéresser. Par contre tous les autres, les gros whales, les dauphins ou les crabes, appelez ça comme vous voulez, et tous les autres sont en mode un peu peur pour l'instant. Ils achètent un tout petit peu ici, ça monte un tout petit peu le bleu, d'accord? Mais en général, c'est plutôt encore la peur qui règne ici, niveau psychologique. Ici, on a un graphe intéressant Soper 20, ça fait déjà pas mal de fois que je vous ai parlé du Soper. En dessous de la ligne rouge, c'est la zone d'accumulation des bottoms. Donc ici, accumulation 2015, 2019, 2020, le petit crash Covid. Et là, on est nouveau dans cette zone d'accumulation. Tout ce qui est sur la ligne rouge, en fait, c'est des zones d'accumulation. Théoriquement, cette zone rouge ici d'accumulation, on peut même la baisser jusqu'au crash Covid, puisque même ici à 0,75, je crois, ça marche encore. Puisque là, ça correspond à tous les bottoms également. Et là également, on est dans ce bottom Covid, même encore beaucoup plus bas que le bottom Covid. On peut voir également que les 2 bottoms majeurs 2015 et 2019 ici ont testé cette zone rouge, le petit trait rouge qui est là. Ils ont testé pile poil ici ce support. On dirait que c'est un support puisque ça rebondit toujours dessus, ici, ici. Et là également 2 fois. Et pour l'instant, on n'est juste pas dessus, sur ce support. Après, on a le crash Covid ici. Crash Covid, on n'a pas testé, on a rebondi. Mais en tout cas, on est très proche ici de ce support avec 4 bons pour l'instant. Bitcoin en 4 hour candle, qu'est-ce qui se passe? On reteste ici le centre de ce range. Donc pour l'instant, on est pile poil au centre, on n'est pas suracheté, pas survendu, on est vraiment pile poil au centre. Cependant, on peut voir ici sur le RSI que les triangles semblent mieux fonctionner que sur les bougies, puisque là, joli triangle, pétage à hausse, joli pump. Et le pétage a été confirmé ici sur cette bougie-là, celle-ci. Donc pas du tout en retard au niveau des bougies. Et après, to the moon, depuis, on a fait un joli plus. Ici, on a fait un joli plus 3%, on peut arrondir à 4. Par contre, attention sur Space Algo, petit sharp bear, court terme potentiel.
entre les 24 869 et les 24 183. Sur le court terme, énormément de bears piégés, ils savent pas où mettre leur stop loss puisque là ça fait que monter et les ordres ne font que s'ouvrir. Donc les bears ne ferment pas leur position, il y a quelque chose de chelou qui est en train de se passer là. Les bears, comme on peut le voir ici, n'acceptent pas ce pump, donc ici ils sont en train de shorter de plus en plus. Et ça monte de plus en plus. Et sinon également aucun signe de faiblesse sur le CVD spot et sur le CVD futur puisque tout le monde est actuellement en train de recharger à fond. Le cours CryptoSauce, c'est le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets. Et sinon grâce à mes partenaires, vous pouvez choper jusqu'à 8613$, 4450$ sur Bybit et 4163 sur BitGet. Tapez dedans. Sur le Ethereum aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une jolie illusion d'optique parce qu'on dirait que cette ligne droite ici est tordue alors qu'elle est totalement droite. Et en plus cette ligne jaune ici fait office de support-résistance comme on l'a vu la dernière fois. Support-support, résistance-résistance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez avec la bougie du jour. Pour l'instant, c'est une ligne de résistance, mais si on clôture ainsi, eh bien, ça deviendra un support combiné avec cette ligne jaune également, puisque là, support, résistance, et si on clôture, support également. On n'oublie pas également cette jolie pattern spécial go ici, Shark Bull. Première target ici 2300 plus ou moins. Et sinon également comme sur le Bitcoin, support, résistance diagonale. Résistance, support. Comme sur le Bitcoin, il y a toujours une sorte de divergence bear chelou qui est en train de se former, puisque là, ça descend. Alors que là, ça fait que monter sur le Ethereum. Également, si cette divergence est annulée, c'est très bon signe pour aller road to 2300, première target spécial go. Également sur le RSI au vent Ethereum, quelque chose de magnifique qui est en train de se passer, puisque là, énorme résistance, et là, pétage, confirmation de pétage, donc ça peut annoncer un énorme move à la hausse, en tout cas en 4 heures. Bonus sur l'SP500, rappelez-vous, on commence à péter tout ce qui est divergence bear. On a pété cette grosse résistance ici à la hausse. Prochaine grosse résistance ici, puisque ici rejet. Également très hasardeux si on prend le XNL Fib ici, le top. On prend ici sur le rebond, on met ici sur le top du rebond, qu'est-ce qui se passe si on prolonge? On se fait rejeter ici par quoi? Et voilà, une fois de plus le hasard, une fois, deux fois. En 4 heures, il y a des petites divergences bear qui sont en train de se former ici. Alors c'est pas très clair parce qu'on n'est pas très sûr de clôturer sous ce niveau-là, sous cette ouverture bleue. Non, c'est pas très clair pour l'instant, mais oui, attention, divergence bear, puisque là ça descend, là ça monte, mais pas encore confirmé. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.